Bonjour et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage express consacré à la deuxième moitié du mois de mai 2023 pour les signes donc de la Balance, du Scorpion et du Sagittaire que nous allons voir dans cette vidéo. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le principe, c'est un tirage express que j'ai fait hors caméra pour gagner du temps. Donc la vidéo ne sera pas trop longue. Et pour chaque signe, vous aurez 3 cartes avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand, une carte avec l'oracle du soleil, et vous aurez également droit à un lancer de dés avec les dés de la divination que j'ai créé et que j'ai mis en place dès le mois dernier sur ma chaîne. Donc ça permet d'avoir des messages un peu complémentaires à vous délivrer. J'ai deux choses à vous indiquer avant de commencer rapidement le tirage. Premièrement, il y a quelques jours, j'ai mis en ligne sur ma chaîne YouTube une vidéo qui dure que 3 minutes et que je vous invite à aller voir. Je vous mets le lien en haut à droite de l'écran et également dans la description de cette vidéo. Vous allez y apprendre quelque chose d'intéressant. J'ai quelque chose en tout cas à vous annoncer dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Et puis deuxièmement, si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à vous rendre sur mon site www.spiral-guidance.com et aller dans la partie prestations où vous aurez le choix parmi 4 formules différentes et ce sont des guidances qui sont uniquement par mail. Donc lorsque vous passez commande, surveillez bien vos spams pour pas louper mon message et ensuite je vous envoie la guidance avec la photo des cartes de votre tirage. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec nos amis de la Balance. Alors vous avez eu, hop, le bouquet, l'homme, la femme et l'inspiration. Alors j'ai trouvé ça très drôle d'avoir le bouquet, l'homme et la femme d'affilée. Préparez-vous, chers amis de la Balance, sur cette période du 15 au 31 mai 2023, à avoir des gestes affectifs, des démonstrations affectives envers vous, que ce soit amoureusement, amicalement ou de la part de membres de votre famille. En tout cas, on va montrer qu'on pense à vous. Vous pourriez recevoir des cadeaux, on pourrait vous inviter à sortir, on va vous demander on va prendre de vos nouvelles en fait plus régulièrement. Et tout ça, ça va vous faire plaisir. Le bouquet, c'est vraiment beaucoup de plaisir avec les relations qu'on a avec nos proches. Donc il y a des moments très agréables à vivre avant la fin du mois pour vous. Et étant donné qu'on a l'homme et la femme et le bouquet, moi j'y vois un très fort symbole aussi d'une nouvelle histoire amoureuse possible ou du renforcement d'une relation déjà existante. Que vous soyez hétéro ou homo, peu importe, dans le jeu il n'y a forcément qu'une carte homme et une carte femme, mais ça peut concerner bien sûr les couples homosexuels également. Dans tous les cas, c'est juste pour dire qu'il y a deux personnes, deux âmes qui sont très fortement attirées et le bouquet symbolise une officialisation, un renforcement des liens, des moments agréables, des déclarations affectives et amoureuses. Donc j'y vois vraiment quelque chose au niveau sentimental de très fort pour vous. Au niveau de la carte avec l'oracle du soleil, je vais vous l'afficher à l'écran, c'est la carte de l'inspiration. Alors ça veut dire que vous allez avoir une période avec une très bonne intuition. Donc ça veut dire que si vous écoutez en fait vos ressentis et votre cœur, vous pourriez déjà connaître la réponse à votre question. Si vous avez voilà, des doutes, si vous avez des questions que vous vous posez, connectez-vous à votre puissance intérieure et vous saurez intuitivement cette réponse. Attention tout de même, pour certains d'entre vous, vous connaîtrez déjà la réponse intuitivement, mais vous refuserez d'y faire face. Donc refuser de faire face à une situation, c'est un choix, mais ça ne va pas changer la situation pour autant. Donc il faut réfléchir à ça. Pour d'autres, il va y avoir un peu une période de pensée un peu confuse parce que vous aurez tellement les pensées productives. On parle d'avoir beaucoup d'inspiration créative, notamment dans l'écriture et dans les paroles, dans votre façon de communiquer à l'oral ou à l'écrit. Vous serez très très inspiré. Alors ça peut être très très bon pour beaucoup de choses, mais ça peut également vous provoquer des pensées un peu confuses parce que voilà, ça va aller un peu dans tous les sens, quoi. C'est un peu ce qu'on peut dire par là. Donc bonne créativité, mais négativement, attention au risque de confusion. On va faire un petit lancer de dés pour vous et voir si on a un message complémentaire pour les balances. Alors, vous n'avez eu qu'un seul dé. Alors, pour gagner du temps au montage, je ne vais pas l'afficher à l'écran. Vous avez le dé qui symbolise le futur, mais c'est un dé noir. Donc, ça veut dire que vous avez du mal à vous projeter dans l'avenir, les balances. Alors, ça peut être bien sûr passager, et de toute façon, ça l'est. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vous empêche dans votre quotidien, dans votre présent, de vous projeter sereinement, l'esprit tranquille dans l'avenir. Donc il y a quelque chose que vous devez, une situation problématique à résoudre pour justement vous enlever ce poids ou ce doute, cette incertitude face au futur. On enchaîne maintenant avec les scorpions. Vous avez eu les poissons, le cœur,
le serpent et vous avez la carte de la séduction. Alors, quand j'ai vu ces 4 cartes, je me suis dit que c'était vraiment super cohérent. Pourquoi? Parce que, en fait, la séduction, ici, je vous l'afficherai tout à l'heure, on y reviendra, mais c'est pas une séduction amoureuse. On va y revenir, c'est plus quelque chose de trompeur. Alors, tout d'abord, la carte des poissons, ça symbolise plutôt l'argent et les finances. Donc, on a ici une information dans ce domaine-là. Et à côté, nous avons le cœur qui peut symboliser les choses que l'on aime faire, les choses que l'on fait avec une réelle passion. Ça peut donc représenter également vos hobbies ou tout simplement votre métier si vous êtes totalement à l'aise avec votre métier, que vous l'adorez. Et donc, il pourrait y avoir des retombées positives financières avec les choses que vous faites par amour et par passion. Donc ça, c'est une très bonne chose. En revanche, on a la carte du serpent qui vient ici indiquer qu'il y a une personne qui est malhonnête, qui pourrait tourner autour de vous et chercher un petit peu à vous manipuler, à vous faire croire des choses. Et malheureusement, ça pourrait toucher au domaine sentimental pour certains scorpions. Donc méfiez-vous un petit peu de ce qui est trop beau pour être vrai, ou méfiez-vous des personnes qui ont un comportement un peu étrange, qui insistent un petit peu trop pour vous coller, pour être tout le temps avec vous. Voilà, c'est des personnes qui sont un peu intrusives. Et donc la carte de la séduction que je vous affiche à l'écran, à première vue, on y voit un cœur, voilà, il y a des belles choses, il y a des fleurs, mais c'est une carte qui n'est pas dans le domaine de Vénus, elle est dans le domaine de Jupiter. Et donc, ça a un rapport avec les projets que vous faites dans la vie, avec votre projection dans le futur, mais plus dans le milieu matériel et professionnel. Et accompagné de la carte du serpent, eh bien ça veut dire qu'il pourrait y avoir une séduction qui est plutôt trompeuse. Ça veut dire que, eh bien effectivement, on va pas être honnête avec vous, on va faire croire que vous êtes intéressant, que la personne s'intéresse à vous, etc. Mais ce sera pour de mauvaises raisons. Donc on chercherait peut-être à vous faire croire des choses, il faudra donc vous méfier un petit peu. Attention les scorpions, on vous dit aussi qu'avec cette carte, votre désir de plaire peut vous rendre justement plus vulnérable à la manipulation. Je pense qu'à la base, vous avez une émotion, un comportement tout à fait optimiste et positif. Vous avez envie de faire plaisir, vous avez envie d'être au top du top pour vous et aussi pour les autres. Mais vous avez tellement envie, je pense que c'est un peu exacerbé, vous avez tellement envie de plaire et de satisfaire les gens autour de vous, que ce soit dans le milieu professionnel ou privé, hein, que les gens, s'ils se rendent compte que vous allez tout faire pour les satisfaire, ils pourraient en profiter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc attention à ça. Et on vous dit aussi avec cette carte que tout n'est peut-être pas ce qu'il y paraît. Donc il y a bien une histoire de fausseté, de malhonnêteté, de manipulation et de mensonge qui peut toucher au domaine professionnel, amical ou sentimental. Alors le côté positif avec cette carte, c'est que vous aurez quand même des facultés à ressentir ce que les autres désirent. Donc vous aurez une grande sensibilité et vous allez peut-être réussir un petit peu à lire les expressions des gens sur leur visage pour savoir ce qu'ils pensent, donc c'est une bonne chose. Mais c'est vrai que le côté négatif, c'est que on pourrait en profiter. Voilà, donc méfiez-vous jusqu'à la fin du mois de mai, ce qui ne vous empêche pas d'avancer dans votre vie en général, mais c'est le conseil des cartes. Maintenant, on va faire le lancer 2D pour les personnes en scorpion. Allez, pour la période du 15 au 31 mai 2023. Alors pareil, hein, je ne vous les affiche pas à l'écran pour gagner du temps pour le montage, mais vous avez eu 3D. Tout d'abord, on nous dit qu'il y a quelque chose avec le passé, il y a une blessure du passé qui est toujours présente aujourd'hui dans votre esprit et qui vous empêche un petit peu de profiter de votre vie au quotidien. Il y a quelque chose à résoudre avec le passé sur cette fin du mois de mai et vous avez tendance aussi à avoir des pensées un petit peu négatives ou à être dans un cercle vicieux. Vous avez tendance à penser négativement et pour le coup, ça peut attirer le négatif dans votre vie. Vous devez vous libérer en fait de ce pessimisme qui vous habite actuellement, les scorpions, parce que c'est vraiment un poids et c'est quelque chose qui vous retient dans le passé. Ça vous empêche de vous projeter et d'avancer dans vos projets et d'aller vers l'avenir et aussi de profiter du présent. Vous êtes trop axé sur, peut-être avec la nostalgie, trop axé sur le passé. Maintenant, vous avez aussi le dé blanc qui représente un œil ouvert. Et ça veut dire que vous êtes quand même lucide sur votre situation. Vous avez tout de même une vision qui est objective. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas dans des rêveries, dans des illusions. Ça, c'est une très très bonne chose. Mais malgré ça, votre vision des choses qui est lucide et objective peut vous amener à être pessimiste. Donc mon conseil serait donc de ne pas non plus tout prendre au pied de la lettre. Il faut aussi garder une certaine souplesse dans votre jugement, c'est-à-dire que même si vous avez une réalité un peu pessimiste en face de vous, gardez aussi espoir en l'avenir en se disant qu'il y a toujours des chances que la situation s'améliore.
Trop de lucidité, trop d'objectivité peut rendre pessimiste, c'est tout à fait vrai. Mais là, il faut travailler sur votre état d'esprit. Voilà pour vous les scorpions. Maintenant, on passe au Sagittaire. Hop, alors vous avez eu le cavalier, le trèfle, la maison et la carte de l'ordre. Alors tout d'abord, le cavalier, il viendra vous apporter une bonne nouvelle avant le 31 mai 2023. Donc ça, c'est super. Ça peut être une réponse que vous attendez par rapport à une demande que vous avez faite. Ou bien c'est une nouvelle qui vient à vous de manière spontanée, donc totalement imprévisible. Mais dans tous les cas, elle vous réjouira puisque c'est une bonne nouvelle. Donc ça, c'est très bien. Ensuite, vous avez le trèfle qui symbolise que vous allez vivre une période de chance sur cette deuxième partie du mois de mai, les Sagittaires. Valable dans tous les domaines de la vie. Et puis, vous allez pouvoir profiter de ces énergies un petit peu, où on va un peu vous accompagner. Intuitivement, vous saurez quoi dire, vous saurez quoi penser, quoi faire. Quand vous aurez des choix à faire, vous choisirez la plupart du temps toujours la meilleure des solutions. Donc vraiment, cette période de chance doit être mise à profit. Et puis la carte de la maison symbolise votre lieu de vie, actuel ou futur, et donc ça veut peut-être dire que vous allez vous projeter sur un nouveau lieu de vie. Donc il y a peut-être une histoire de recherche d'un nouveau logement, d'un déménagement ou bien d'un projet de vente aussi. En tout cas, le sujet va être évoqué sur cette fin mai. Votre lieu de vie sera un sujet, hein. Ça peut être déménagement ou pas, ou des travaux aussi. Mais en tout cas, vous avez une période de chance sur tout ce qui touche à l'immobilier. Donc vous serez vraiment accompagné positivement dans ce thème-là. Et puis avec la carte de l'ordre que je vous affiche à l'écran, ça va toucher au domaine du travail et aussi de votre santé. On vous dit que vous allez avoir une sorte de prise de conscience qu'il faut revoir les choses différemment dans votre vie pour avoir des résultats. Donc dans le cadre du travail, eh bien, il faut repenser vos méthodes de travail pour plus d'efficacité. Et puis au niveau de la santé, vous aurez à cœur de prendre soin de vous. Donc peut-être faire plus de sport, faire attention à ce que vous mangez, revoir votre régime alimentaire, tester un nouveau régime alimentaire. Vous aurez à cœur de prendre les problèmes à la source pour gagner peut-être pour vous sentir mieux dans votre peau physiquement au niveau de la santé, et aussi pour accroître vos résultats au niveau professionnel. Si vous avez une méthode habituelle mais que les résultats sont très mitigés ou décevants, eh bien vous allez prendre conscience qu'il faut peut-être revoir vos méthodes. Donc voilà, cette carte en tout cas vous y encourage. On nous dit aussi que il y a une histoire de responsabilité familiale avec la carte de l'ordre. Vous allez peut-être vous sentir habité par une sorte de mission de devoir donner l'exemple en fait. Et donc vous aurez cette responsabilité innée chez vous. Ça va vous importer. Vous estimez que c'est très important et que vous devez donner l'exemple. Et puis pour d'autres, on va avoir un problème. Pour d'autres, on aura un travail de recherche sur un sujet. Un travail approfondi vraiment pour peaufiner un sujet ou bien pour apprendre quelque chose. Vous aurez à cœur aussi d'accumuler des connaissances et donc en soi de progresser intellectuellement ou par rapport à une compétence que vous avez mais vous souhaitez encore passer au niveau au-dessus. Donc vous allez bachoter un petit peu, vous allez apprendre, vous allez feuilleter des bouquins, rechercher sur internet, vous allez pratiquer vos techniques pour vous améliorer. C'est vraiment la carte de l'amélioration de votre personne, aussi bien sur le plan de la carrière que de la santé, que du physique, que du mental. Donc vraiment cette carte est très positive, et en plus cette période de chance indique que jusqu'à la fin du mois de mai, vous êtes vraiment sur une ligne droite où vous avez envie de progresser et d'évoluer. On va faire votre lancer de dés pour avoir un message complémentaire avec les dés de la divination pour les Sagittaires. Alors je ne vous les affiche pas à l'écran pour gagner un petit peu de temps au montage. Vous avez eu 4 dés. Alors, on a 3 dés noirs et 1 dé blanc. Alors, tout d'abord, on vous dit qu'il y a quelque chose également, tout comme pour les scorpions, il y a quelque chose, un événement du passé qui n'est toujours pas résolu à ce jour. Il a besoin d'une résolution. Il y a un sujet, peut-être un événement douloureux que vous avez vécu, ou quelque chose qui vous relie au passé très fortement, comme une chaîne à votre cheville, quoi, comme un boulet en fait. Et tant que ce problème lié au passé n'est pas résolu, vous n'arriverez pas à avancer sereinement dans votre présent et dans votre avenir. D'ailleurs, vous avez également le dé noir qui symbolise un trou de serrure. Ça veut dire qu'il y a bien un problème à solutionner, mais vous n'avez pas encore les clés en main pour le faire. Donc, vous avez quand même un travail à faire là-dessus. Je pense que c'est surtout sur votre état d'esprit. Vous avez également le dé noir qui symbolise la méfiance et l'instabilité, la fragilité. Alors ça veut dire que certains sagittaires
vous avez du mal à donner votre confiance aux gens autour de vous, ou bien à faire confiance à une personne qui vous offre un emploi, ou quelqu'un qui vous demande un service, ou ce genre de choses-là. Il y a aussi la possibilité que c'est l'un de vos projets que vous essayez de construire et de mettre en place qui n'est pas assez solide. Et donc, vous allez en prendre conscience, et c'est peut-être pour ça que la carte de l'ordre vous demande aussi, enfin indique que vous allez faire des recherches pour peaufiner un sujet, pour revoir vos méthodes, parce que jusqu'à maintenant, elles n'étaient pas efficaces. Donc là, ce dé, il est très cohérent, parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui est trop fragile pour vous permettre d'avancer, mais vous allez en prendre conscience. Donc ça, c'est très bien. Et vous avez tout de même le dé blanc qui symbolise l'implication, c'est-à-dire que vous allez vraiment avoir ce côté un peu perfectionniste. D'ailleurs, la carte de l'ordre est une carte du domaine de la Vierge, et la Vierge, c'est aussi la recherche de la perfection. On veut faire les choses bien. Ça veut dire que si on vous dit, ou vous vous rendez compte que quelque chose ne va pas, eh bien vous prenez les mesures nécessaires pour corriger le tir. C'est exactement dans cette énergie-là que vous allez finir votre mois de mai. Donc bravo à vous, c'est une prise de conscience qui va apporter des résultats positifs, et ça, c'est plutôt pas mal pour vous, les Sagittaires. Voilà, chers amis, on a fait le tour de votre tirage focus sur la partie 15 au 31 mai 2023. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas donc à aller voir mon site, il y a une nouvelle partie boutique où je mets en vente les stickers Spirale Guidance, mais également un nouveau produit que je vous présente dans la nouvelle vidéo dont je vous ai parlé en début tout à l'heure. Et puis bah écoutez, je vous retrouve très vite pour les vidéos du mois de juin qui arrivent dans les prochains jours. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao!